Salut à tous et bienvenue sur ce 33e épisode du Récap Crypto où je vais vous condenser l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Et cette semaine a encore été très chargée avec, entre autres, Meta qui annonce la fin du wallet Novi, la Centrafrique qui annonce le lancement du Sango Coin, Voyager Digital qui se déclare en faillite, Shiba Inu qui va lancer 2 nouveaux tokens, Ledger qui propose désormais le swap via FTX, Celsius qui rembourse son prêt sur Maker et qui débute la clôture de ses prêts sur Compound et AAV. Bref, je vais vous résumer tout ça et le restant des actualités de la semaine, et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce récap crypto que je vous publie tous les dimanches. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et je vous invite également à venir me suivre sur mon Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Mais passons sans plus attendre au récap des actualités de la semaine. On débute les actualités du lundi avec une nouvelle place d'échange qui a annoncé la mise en suspens des retraits et des transferts de crypto. Et cette fois il s'agit de la plateforme Vold qui est enregistrée à Singapour et qui a été fondée en 2018 et qui a 800 000 clients. Et donc cette plateforme propose tout comme Celsius des services d'échange et de prêt crypto, et tout comme de nombreuses plateformes elle a été mise en difficulté par la chute du Luna et de l'UST. A savoir que en plus du gel des retraits et des transferts, la société avait déjà annoncé fin juin le licenciement de 30% de ses équipes ainsi qu'une réduction des salaires. Et Vold a annoncé avoir pris la décision de geler les transferts en raison des conditions de marché défavorables et également suite au retrait de 197,7 millions de dollars de leurs clients depuis le 12 juin. Et ils ont annoncé également qu'ils vont profiter de ce temps d'arrêt pour explorer toutes les solutions qui s'offrent à eux pour, je cite, protéger au mieux les intérêts des parties prenantes de Vold. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que ce n'est plus seulement les conséquences directes du crash des cryptos qui mettent en difficulté les plateformes centralisées, mais également la peur des clients qui ne font désormais plus confiance à ces entreprises qui restent très opaques pour la plupart d'entre elles. Et en parlant des sociétés crypto en difficulté, on a Celsius qui n'a pas dit son dernier mot et compte bien survivre à cette crise. En effet, alors que les retraits et transferts sont toujours gelés, la plateforme de prêt crypto a tout d'abord annoncé le licenciement de 150 de leurs employés, ce qui représente 23% de leurs équipes, et cela afin de faire des économies sur les charges. Et ils sont également parvenus à abaisser leur prix de liquidation à 11 800 $ pour Bitcoin, en remboursant 50 millions d'USDC sur un prêt réalisé sur AAV, mais également le remboursement d'un prêt de ligne contracté sur Maker. Et il s'agit donc ici d'une bonne nouvelle pour Celsius, mais également pour l'ensemble du marché qui peut ainsi souffler un petit peu. Mais attention, je vous rappelle qu'on a des rumeurs qui nous disent que la société a un trou de 2 milliards de dollars dans leur bilan, et donc si cette rumeur est vraie, cela pourrait être difficile pour Celsius de sortir de cette crise. Et partons maintenant du côté de Meta qui va prochainement mettre fin à son wallet Novi. En effet, le wallet développé par leur firme qui était en expérimentation depuis octobre 2021 va désormais être arrêté et la société a invité les personnes utilisant le wallet à retirer leurs fonds avant le 1er septembre prochain. A savoir qu'il s'agit du deuxième projet crypto à avoir été avorté par Meta, car l'année dernière ils avaient déjà abandonné le projet de stablecoin Diem, qui s'était totalement fait torpiller par les politiques américains et sous la pression, ils avaient été contraints de revendre les actifs et de passer à autre chose. Mais attention, je précise que l'arrêt du wallet Novi ne signe pas la fin d'un projet de wallet pour Meta, car je vous rappelle que la semaine dernière, Mark Zuckerberg avait annoncé la transition de leur application Facebook Pay vers MetaPay, qui devrait permettre de gérer son identité, ce que l'on possède, mais également les moyens de paiement. Et du côté de la Centrafrique, le projet Sango a officiellement été lancé hier. Et pour rappel, le projet Sango du gouvernement centrafricain vise à faire passer l'économie du pays vers une économie basée sur les cryptos et la blockchain. Et pour cela, ils ont tout d'abord donné cours légal au Bitcoin, et ils proposent également un régime fiscal avantageux pour que les sociétés crypto viennent s'installer en Centrafrique, et plus particulièrement qu'ils viennent s'installer sur leur fameuse île crypto qui sera construite au milieu d'un fleuve du pays, et qui ambitionne de devenir le Wall Street de la crypto. Et dans la continuité de ces ambitions, le projet de loi Sango vient d'être adopté, et il valide entre autres la mise en place du Sango Coin, qui sera la crypto-monnaie de l'État, et qui aura donc désormais cours légal à côté du Bitcoin. A savoir que ce Sango Coin a pour but de permettre une modernisation des infrastructures du pays et il sera alimenté par des investisseurs privés et soutenu par le Bitcoin. Mais attention, je précise que ce projet est loin de faire l'unanimité dans le pays car l'opposition critique vivement l'adoption du Sango Coin qu'ils considèrent comme une erreur que les autres se remémoreront quand ils se lanceront à leur tour dans l'adoption du Bitcoin. Bref, pour le moment le projet ne fait que commencer et seul le temps nous dira si le projet sera viable sur le long terme, et une chose est sûre, c'est qu'il va être très intéressant de voir quelle tournure prendra l'adoption de la blockchain et des cryptos en Centrafrique. Mais revenons dans le secteur crypto avec Cardano qui a finalement passé sa mise à jour qui se nomme Vasil en testnet. A savoir que cette mise à jour était prévue il y a 2 semaines, mais elle avait dû être reportée. Et donc aujourd'hui, le hard fork est prêt à être essayé sur le testnet,
Et je vous rappelle que cette mise à jour permettra en gros d'avoir une blockchain plus rapide et une plus grande évolutivité pour les applications décentralisées, ainsi qu'une interopérabilité de la chaîne principale avec les sidechains. Et je précise que pour le moment la phase de test est prévue pour durer 1 mois, mais les équipes déclarent que la mise à jour Vasil basculera sur le réseau principal uniquement quand les partenaires de l'écosystème seront à l'aise et prêts. On débute les actualités du mardi avec Crypto.com qui va encore une fois diminuer les avantages de ses clients. Et tout d'abord, je vous rappelle qu'il y a 2 mois, la société avait décidé de réduire les offres de cashback liées à l'utilisation de leurs cartes dans le but annoncé de perdurer dans le temps, étant donné que la société avait désormais une clientèle importante et que les taux de récompense précédemment proposés n'étaient pas soutenables sur le long terme. Et il y a 3 semaines, la société avait été contrainte de se séparer de 5% de son personnel, soit l'équivalent de 260 personnes qui ont dû quitter leur poste. Et plus récemment, toujours dans le but de faire des économies, la société a annoncé le retrait de plusieurs cryptos du service CryptoEarn, parmi lesquels on peut retrouver le Doge, le Shiba, ou encore le Tezos et 12 autres cryptos, mais dans le même temps ils ont également rajouté le Zilliqa, le Phantom et Near Protocol. Et hier, Crypto.com a annoncé qu'ils allaient désormais introduire des frais sur les rechargements de leur carte bancaire via une autre carte bancaire, mais je précise que le rechargement via un wallet restera toujours exonéré de frais. Et finalement, je vous rappelle que Crypto.com avait dépensé plusieurs centaines de millions de dollars il y a quelques mois pour une pub lors du Super Bowl, ainsi que pour renommer le Staples Center à Los Angeles. Et donc visiblement, l'entreprise ne s'attendait pas à avoir une chute des cryptos aussi violente et rapide, et ils sont désormais contraints de faire des économies sur leur personnel, mais également sur les avantages proposés à leurs clients qu'ils auraient de toute façon fini par réduire tôt ou tard pour rester rentables sur le long terme. Et aujourd'hui, on a Nexo qui semble vouloir profiter de la position de faiblesse de la plateforme singapourienne, car on a appris aujourd'hui qu'ils leur ont fait une proposition de rachat avec un communiqué qui déclarait qu'ils souhaitaient, je cite, fournir une assistance immédiate et alléger les restrictions de retrait mises en place par Volt. Et suite à cette proposition, on a appris par un des cofondateurs de Volt que les deux sociétés étaient actuellement en pourparlers qui pourrait aboutir à une acquisition de 100% des parts de la plateforme en difficulté. Mais je précise que pour le moment rien n'est fait car les deux sociétés ont signé un accord donnant une période exploratoire de 60 jours à Nexo, qui va donc avoir 2 mois pour éplucher les comptes de Volt sans qu'aucune autre entreprise ne puisse le faire. Et pendant ce temps, on a l'EuroC, le stablecoin adossé à l'euro de Circle qui vient d'arriver sur Bitpanda. En effet, le stablecoin qui avait été annoncé il y a 3 semaines commence désormais à faire son apparition sur les places d'échange, en commençant par Bitpanda qui a déclaré que selon eux, il s'agit d'un premier stablecoin majeur en euros. À savoir qu'il existe actuellement déjà des stablecoins en euros, comme par exemple le URL qui est émis par la société Lug, mais le souci avec ces stablecoins qui sont émis par des acteurs locaux, c'est qu'ils peinent à se faire lister sur les principales plateformes d'échange. Mais Circle, avec sa force de frappe et la confiance qu'elle est parvenue à acquérir auprès des acteurs institutionnels, pourrait bien dominer au moins une partie du secteur. Et la seule question qui se pose maintenant, c'est est-ce que la régulation européenne viendra mettre des bâtons dans les roues de Circle, étant donné qu'il s'agit d'un acteur américain qui émet un jeton adossé à l'euro. Et dans l'état actuel des choses, ce que l'on peut dire, c'est que Circle n'a pas trop de soucis à se faire pour le moment, étant donné que les derniers accords trouvés au Parlement européen prévoient que tout stablecoin devra avoir une réserve de 1 pour 1, ce qui est déjà la politique de Circle, mais également que la société doit être basée en Europe. Et pour ce point, Circle aura simplement besoin de trouver un pays européen où ils viendront s'implanter, ce qui ne devrait pas être un problème majeur pour eux, étant donné qu'ils sont l'émetteur de stablecoin qui a la plus forte croissance cette année. Et donc attendons maintenant de voir si le Parlement européen durcira la réglementation sur les stablecoins, ou bien s'ils décideront de laisser le champ libre à Circle pour étendre leur stablecoin euro. Et en parlant des sociétés crypto qui sont en pleine croissance, on a le métaverse de Portable Club qui va passer en phase de test cette semaine. En effet, Yuga Labs vient d'annoncer que ce 6 et 9 juillet se dérouleront des démos techniques qui permettront de tester les limites du jeu et ainsi déceler les potentiels bugs dans le jeu. Et le 16 juillet, l'événement appelé First Trip va permettre aux détenteurs de parcelles Ozordid de tester le jeu, et c'est donc à cette date que l'on devrait voir les premières images du jeu, car je vous rappelle que pour le moment, les équipes de Yuga Labs n'ont dévoilé que très peu d'informations sur le jeu. Et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Mais parlons maintenant d'une bonne nouvelle pour le secteur crypto avec le stack Tether qui est pratiquement revenu à la parité avec l'ETH. Et tout d'abord, je vous rappelle que le stack Tether est émis par le protocole Lido et il est remis en échange du dépôt d'ETH qui sont bloqués pour le passage d'Ethereum à sa version 2.0. Et ce stack Tether avait perdu dernièrement sa parité avec l'ETH à cause des conditions de marché difficiles et de sociétés crypto qui avaient été contraintes de revendre ces stack Tether pour récupérer des liquidités. Et aujourd'hui, alors que Celsius a déclaré qu'il possédait toujours des stack Tether comme collatéral,
le stack Tether a retrouvé une parité à 97,7% avec l'ETH. Et cette nouvelle a visiblement ravi les investisseurs, étant donné que le cours du jeton du protocole Lido a bondi de 24% en réaction au retour progressif de cette parité. Et donc au final, entre le stack Tether qui retrouve progressivement sa parité et Celsius qui, je vous le rappelle, est progressivement en train de rembourser ses emprunts, on voit déjà deux facteurs négatifs pour le marché crypto qui sont en train de s'éloigner et qui pourraient potentiellement mettre fin à la crise de liquidité que connaît le marché crypto depuis la chute de Terra. On débute les actualités du mercredi avec Voyageur Digital qui est désormais contraint de se déclarer en faillite. Et pour rappel, il y a une semaine, la plateforme de paiement avait déclaré le fonds d'investissement Suaro Capital en défaut de paiement suite à un prêt de 15 250 BTC et 350 millions d'USDC. Et ces derniers jours, elle avait déclaré mettre en suspens les retraits des fonds de leurs clients. Et malgré une ligne de crédit accordée par Alameda Research, une société de Sam Bankman-Fried, la plateforme Voyageur Digital a finalement annoncé qu'elle déposait le bilan. Et concrètement, cela veut dire qu'en se déclarant en faillite, l'entreprise se protège d'éventuelles attaques en justice de ses créditeurs, le temps qu'elle réorganise les actifs ainsi que les dettes, et le but pour la société est de pouvoir se restructurer et également de pouvoir se laisser le temps de récupérer les fonds prêtés par Suaro Capital afin de rembourser leurs clients pour au final éventuellement envisager une reprise de leur activité. Mais quand on sait que Suaro Capital a également déposé le bilan il y a quelques jours, la partie est loin d'être gagnée d'avance. Et on continue de parler des plateformes d'échange avec aujourd'hui Binance qui annonce l'élargissement de la suppression des frais sur le trading de Bitcoin. En effet, je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, l'entreprise avait annoncé la suppression des frais de trading sur Bitcoin pour sa plateforme américaine Binance US, et il semblerait que le test a été concluant car désormais cette suppression de frais sera appliquée sur l'ensemble de leurs services à partir du 8 juillet, ce qui coïncide avec le 5e anniversaire de la plateforme. Et donc à partir de ce vendredi, les paires de 13 stablecoins avec BTC seront exemptées de frais. Mais revenons dans le secteur crypto avec Shiba Inu qui va bientôt ajouter 2 nouveaux tokens à leur écosystème. En effet, un des principaux développeurs sur le réseau de Shiba a déclaré sur Twitter qu'ils allaient bientôt sortir un nouveau token qui se nommera Treat et qui sera utilisé comme récompense sur l'écosystème Shiba. A savoir que la communauté avait déjà voté pour l'attribution du token Bon comme récompense pour les validateurs dans le métaverse Shibarium, et donc le jeton Treat sera utilisé comme récompense pour le reste. Et je précise qu'il devrait donc être utilisé comme récompense dans leur métaverse et dans leur jeu de cartes à collectionner, et il pourrait potentiellement jouer un rôle clé dans l'équilibrage de leur futur stablecoin, qui se nomme Shi, sur lequel on n'a pas beaucoup d'informations pour le moment, et qui devrait théoriquement être lancé cette année. Et durant cette même journée, on a également eu la plus grande transaction de l'histoire de Shiba Inu, avec une baleine qui a acheté l'équivalent de 210 millions de dollars en Shiba, exposant ainsi 21% de son portefeuille à cette crypto qui fait pourtant débat. Et donc malgré les critiques et leur image de shitcoin, on voit qu'il y a un projet en construction sur Shiba Inu, mais attention, je précise que pour le moment, le projet est à l'état d'embryon et un investissement sur ce projet reste très risqué. Et alors que certains projets sont en construction, on a d'autres acteurs du secteur crypto qui semblent jouer à la roulette russe. En effet, on a la plateforme Uprise qui a joué avec les fonds de ses clients, et pour information, il s'agit d'une startup coréenne se présentant comme une plateforme de trading assistée par intelligence artificielle. Et visiblement, l'intelligence est une faculté qui a manqué à cette plateforme, car tenez-vous bien, les équipes ont sorti 99% des fonds de leurs clients de leur stockage à froid pour aller parier à la baisse sur le Luna pendant le gros de la crise, et ils se sont fait prendre à revers par le marché et se sont finalement fait liquider. Et ils ont ainsi perdu les 20 millions de dollars que leurs clients avaient déposés chez eux. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Et pendant ce temps en Italie, le gouvernement a annoncé un fonds de 45 millions d'euros pour le développement des nouvelles technologies. En effet, le ministère du Développement a déclaré qu'ils allaient débloquer 45 millions d'euros qui serviront au financement de la recherche dans le secteur de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets et de la blockchain. Et ce fonds sera disponible à partir du 21 septembre 2022, et à partir de cette date, les entreprises et centres de recherche pourront faire une demande afin d'être subventionnés sur des projets de recherche sur un de ces 3 secteurs. Et le ministre a précisé que le but de ces subventions était de moderniser les systèmes de production du pays pour les rendre plus efficients et plus compétitifs. Bref, l'Italie a très bien compris que pour éviter que le pays ne se fasse dépasser par les puissances asiatiques émergentes, il va falloir moderniser les infrastructures du pays, et il s'agit là d'une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'Europe, car cette initiative pourrait forcer les autres pays du continent à suivre le mouvement pour ne pas rester à la traîne d'un point de vue technologique. Et en parlant d'innovation, on a Polygon qui, tout comme Solana, va participer à l'adoption du Web3 via les smartphones. En effet, la solution de deuxième couche d'Ethereum s'associe à la startup nommée Nothing pour proposer des NFT sur leur futur smartphone.
Et pour information, la startup Nothing a été fondée par Carl Pei, qui avait déjà cofondé la société OnePlus, et en était le directeur jusqu'en octobre 2020 avant de quitter l'entreprise pour fonder Nothing qui vend des écouteurs sans fil et qui va sortir son smartphone prochainement. Et donc grâce à la renommée de son fondateur, la société était parvenue à lever plusieurs dizaines de millions de dollars pour son smartphone dont le lancement est prévu pour le 12 juillet. Et aujourd'hui, ils annoncent s'associer avec les équipes de Polygon pour intégrer le réseau à leur smartphone. Et pour commencer, le partenariat comprend le lancement d'une collection de NFT qui sera distribuée aux investisseurs du projet qui leur donneront accès à différents avantages. Et par la suite, l'entreprise ambitionne d'intégrer Polygon à leur smartphone en permettant un accès simple aux différentes applications développées sur la blockchain, ainsi que les solutions de paiement, et également le fameux Polygon ID qui permettra l'identification sans dévoiler d'informations personnelles. Bref, à l'heure actuelle, on a officiellement 2 smartphones qui vont proposer un accès simple et rapide au Web3, et ce n'est maintenant plus qu'une question de temps avant que l'ensemble des autres constructeurs de smartphones se mettent à proposer des services similaires. Et on débute les actualités du jeudi avec Ledger et FTX qui s'associent pour renforcer la sécurité dans le secteur des cryptos. En effet, la société française de sécurisation des cryptos vient d'intégrer la place d'échange FTX aux services proposés sur Ledger Live et concrètement, cela permettra aux utilisateurs de la clé Ledger de pouvoir swapper des cryptos directement via Ledger Live en se connectant à leur compte FTX. Et le gros avantage est ici de pouvoir swapper des tokens tout en conservant la sécurité de l'auto-hébergement de ces cryptos, mais également de gagner du temps car il ne sera désormais plus nécessaire de transférer ces cryptos sur la plateforme, et surtout cela évite des frais qui se cumulent avec les allers-retours des cryptos entre la clé Ledger et la place d'échange. Et l'avantage pour FTX est de pouvoir attirer du volume qui viendra des personnes qui sont préoccupées par la sécurité de leurs cryptos, surtout en ce moment avec les différentes attaques de protocoles DeFi, et également la récente chute de plusieurs places d'échange centralisées. Et bien sûr, l'avantage pour Ledger est ici de pouvoir continuer à étendre ses services et de ne plus être une simple plateforme de stockage. Et en parlant de sécurité, on a Celsius qui vient finalement de sécuriser ses 22 000 bitcoins. En effet, comme vous le savez déjà maintenant, depuis le début de la semaine, la société qui a stoppé les retraits des cryptos depuis bientôt un mois était en train de rembourser ses emprunts sur différentes plateformes comme par exemple sur MakerDAO. Et ainsi, elle faisait progressivement baisser le prix de liquidation de son emprunt, et aujourd'hui elle a finalisé le remboursement de l'emprunt sur la plateforme MakerDAO, lui permettant ainsi de récupérer ses 21 962 bitcoins qui étaient bloqués pour garantir leur emprunt. Et donc maintenant que Celsius a récupéré ses précieux bitcoins, il semblerait qu'ils ont été transférés vers un wallet qui interagit avec FTX, et donc la question est maintenant de savoir si Celsius est en train de se préparer à un dépôt de bilan, car plusieurs experts estiment que ce genre de déplacement est souvent annonciateur d'un dépôt de bilan. Mais attention, pour le moment il est beaucoup trop tôt pour affirmer cela, et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et en parlant de stablecoin, on a Aave qui révèle son ambition d'émettre leur propre stablecoin. En effet, le protocole de finance décentralisée vient de proposer un vote communautaire pour la création d'un jeton stable qui serait adossé au dollar et qui aurait la particularité d'être décentralisé tout en étant garanti par une réserve d'actifs et dont la gouvernance serait entièrement attribuée à la DAO. Et donc désormais, la DAO va se prononcer sur ce projet de stablecoin qui aurait le potentiel d'apporter un nouveau service et qui pourrait faire grandir la communauté du protocole qui est actuellement en 6ème position en termes de valeur bloquée. Et d'ailleurs, en parlant de NFT, on a la plateforme Reddit qui va se lancer dans les NFT. À savoir qu'ici, la plateforme n'utilise pas le terme NFT, mais plutôt des avatars à collectionner, et je précise que la vente se fera en dollars, et pour ce qui est du stockage, il se fera sur le wallet nommé Vault de Reddit. Bref, ici on parle bien de pièces numériques uniques, mais on oublie le lien avec les cryptos et également la possibilité de posséder ces NFT en disposant de sa clé privée qui permettrait de les revendre sur une place de marché secondaire. Et le but est ici de simplifier la démarche d'achat de ces NFT et également de rassurer les utilisateurs sur la volatilité du prix que n'auront pas à subir les avatars étant donné qu'ils seront en dollars et cela permet également à Reddit d'éviter les critiques que subissent bien souvent les acteurs qui proposent des collections de NFT. Et pour ce qui est du projet en soi, la collection sera composée de 90 avatars utilisables comme photos de profil et qui ont été en grande partie réalisés par des artistes de la communauté et qui seront vendus entre 9,99$ et 99,99$. A savoir que la collection sera basée sur la solution de deuxième couche Polygon et les avatars seront utilisables sur Reddit ainsi qu'en dehors de la plateforme, mais les droits de licence de la collection seront plutôt limités étant donné qu'elles ne permettent pas la création de produits dérivés comme avec les Bored Ape par exemple. Et les équipes de Reddit ont précisé qu'il ne s'agissait que d'une première étape car ils considèrent la blockchain comme prometteuse pour la plateforme et que cette technologie pourrait permettre d'apporter plus d'autonomie et d'indépendance à la communauté Reddit. On débute les actualités du vendredi avec un ancien sous-traitant de Celsius qui a déposé plainte contre la plateforme.
C'est-à-dire que Jason Stone et sa société Keyfi avaient pour mission de gérer des fonds pour Celsius et également de transmettre la propriété intellectuelle de leur savoir-faire sur la gestion de plusieurs opérations. Et avec l'accord passé, Keyfi aurait dû recevoir 7,5% des bénéfices nets du stacking et 20% des bénéfices nets de l'activité DeFi. Et le problème c'est que Celsius n'aurait jamais honoré la part de son contrat et n'aurait donc jamais payé la société, et Jason Stone va même encore plus loin car il déclare que la société avait des pratiques assimilées à un schéma de Ponzi. En effet, d'après ses déclarations, la plateforme qui offrait des rendements contre le dépôt de crypto a fait face à de lourdes pertes à cause de l'impermanent loss sur les protocoles DeFi durant 2021, et bien sûr, comme leurs clients s'attendaient légitimement à retrouver la même somme de crypto qu'ils avaient déposée, la société aurait commencé à racheter des cryptos pour compenser la perte, et c'est là qu'ils auraient commencé à gonfler artificiellement les rendements proposés pour attirer de nouveaux clients, ce qui permettait ainsi de payer les premiers clients. Mais attention, je précise qu'à l'heure actuelle, il ne s'agit que d'accusations, et il semblerait qu'il n'y a aucun document dans le procès verbal qui prouve que les deux sociétés ont bien passé un accord. Mais si ces accusations s'avéraient être vraies, ça pourrait être le coup final pour la plateforme qui a déjà un pied dans le cercueil malgré le remboursement de leur emprunt sur MakerDAO. Et pendant ce temps, on a Grayscale qui a fait un peu de ménage dans les cryptos qu'ils proposent à leurs clients. En effet, le gestionnaire de fonds spécialisé dans le secteur crypto vient de retirer 5 cryptos de leurs fonds composés des cryptos avec une grande capitalisation. Et ces 5 cryptos sont le Bitcoin Cash, Chainlink, Litecoin, Polkadot et Uniswap. Et ils ont précisé qu'ils n'avaient rajouté aucun token, et donc à l'heure actuelle, le fonds est composé de Bitcoin à 68,88%, Ethereum à 25,22%, Cardano à 2,71%, Solana à 2,23% et Avalanche à 0,96%. Ce qui fait donc un total d'environ 201 millions de dollars pour le fonds des large caps. Et ils ont précisé de ne pas avoir ajouté de token à ce fonds, et ils ont également déclaré avoir retiré le token Wi-Fi de leur fonds consacré au secteur de la DeFi, qui est désormais composé de Uniswap à 56,35%, MakerDAO à 13,49%, AAV avec 12,44%, CurveDAO Token avec 7,48%, AMP avec 5,52% et Compound avec 4,72%. On débute les actualités du samedi avec Celsius qui continue de rembourser ses emprunts. En effet, après avoir remboursé un prêt de 223 millions de dollars sur Maker et ainsi récupéré 22 000 bitcoins qui servaient de garantie, il semblerait qu'ils sont désormais en train de réitérer l'opération en remboursant leurs prêts sur AAV et sur Compound, car d'après les données blockchain, la dette de Celsius sur ces plateformes est passée hier de 258 millions de dollars à 235 millions de dollars. A savoir qu'une fois qu'elle aura remboursé ses emprunts, la société pourra récupérer l'équivalent de 950 millions de dollars de différents actifs numériques servant de garantie. Et donc on voit ici la stratégie de Celsius pour se restructurer qui se met en place et dont le but est de pouvoir récupérer un maximum de liquidités afin de combler le trou dans leur bilan. Et on finit ce récap crypto avec un récap du marché de cette semaine. Et tout d'abord, du côté de la map crypto, comme vous pouvez le voir, on a enfin une semaine qui finit dans le vert, avec un BTC qui nous fait un plus 9% et un ETH qui nous fait quasiment un plus 10% sur la semaine. Et du côté du crypto bubble, on peut également voir qu'on a un marché qui est quasiment entièrement dans le vert, avec par exemple le AAV qui nous a fait quasiment un plus 40%, CVX qui nous a fait un plus 51% et Quant qui nous a fait un plus 55%. Mais par contre, du côté du Google Trend pour le terme crypto, on peut voir qu'on a toujours l'intérêt des particuliers qui est toujours au plus bas. Et ainsi se termine le 33e épisode du Récap Crypto. Je vous rappelle que je publie ce récap tous les dimanches et que je publie également les Daily Crypto du lundi au samedi. Et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce format et pensez également à vous abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez dans la description et je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau Récap Crypto et à demain pour le Daily Crypto du lundi.